Bien-aimé, écoute, l'homme qui veut profiter de son héritage doit demeurer sur les territoires sur lesquels il a été déclaré héritier. Bien-aimé, quand quelqu'un quitte les territoires pour aller dans un autre territoire, il est loin de l'héritage qu'il a reçu. Bien-aimé, celui qui va loin de Christ, il s'éloigne de l'héritage de Christ. Celui qui va loin de la présence de Dieu s'éloigne de l'héritage de Christ. Lisons. Chapitre 15, le verset 11 à 13. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Celui qui est en Christ est affranchi. Bien-aimé, le salut, c'est l'adoption. Et celui qui est adopté devient héritier de l'homme qu'il a adopté. C'est pourquoi l'enfant prodigue, lorsqu'il a reçu sa richesse, il s'est éloigné de la maison paternelle. Là où il est allé, il a tout perdu. Il n'avait plus rien. La seule chose qui lui était restée, c'est être fils de celui auprès de qui il avait hérité. Mais tout le bien qu'il avait hérité n'avait plus existé. Bien-aimés, lorsque nous recevons le salut, nous sommes adoptés automatiquement. Et lorsque nous sommes adoptés, nous devenons héritiers de toute la richesse de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et lorsque nous vivons avec cette richesse et nous nous éloignons de Christ, c'est pourquoi nous sommes en train de vivre dans les échecs. Mais cela n'exclut pas que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes un fils d'un riche, mais nous sommes dans la pauvreté. C'est pourquoi même dans des familles, on peut dire que celui-là, c'est le fils du ministre tel. Mais le ministre existe, mais lui, il est ailleurs. Ceux qui souffrent, ce sont ces gens qui sont loin de Dieu. Si ce n'est pas le preuve, c'est-à-dire ils sont loin de Christ. Regarde l'enfant prodigue, lorsqu'il est allé loin de celui auprès de qui il a hérité, il a commencé à souffrir. Si tu mourais dans ta souffrance, tu vas monter au ciel et tu vas hériter le royaume des cieux. Mais sur la terre, tu vivras d'échec en échec parce que tu vis loin de Dieu. C'est vrai, tu as reçu le salut. Oui, tu as le salut, tu as l'héritage. Mais parce que tu es loin de Dieu, tu ne sais pas hériter ce que Dieu t'a donné. Quand tu vis dans le monde, tu es régi par les lois de ce monde. Et les lois de ce monde ne reconnaissent pas l'héritage que tu as. Mais quand tu vis en Christ, tu vis sous les lois de Christ. Et les lois de Christ te confèrent le droit d'être héritier de Christ. Bien-aimé, celui qui vit dans le péché, alors qu'il a le salut, il vivra d'échec en échec tous les jours. C'est pourquoi tu vas tomber sous les maris des gens, les femmes des gens. Tu vas tomber sous le piège qui n'était pas ton piège. Mais celui qui vit auprès de Jésus, il ne manquera de rien. Parce que lorsque l'enfant prodigue est rentré auprès de son père, on a réinitialisé son héritage. Tout ce qu'il avait perdu lui a été restitué et restauré. Toi qui vis loin de Christ, je te dis, reviens à Christ. Il va restaurer tout ce que tu as perdu. Les échecs que tu as subis, les soucis que tu as subis, les maladies que tu as, c'est parce que tu t'es éloigné de Christ. Tu t'es éloigné de celui auprès de qui tu as hérité. Tu es fils, oui, mais tu t'es éloigné de la maison de ton héritage. Le fils prodigue s'est éloigné de la maison de son héritage. Voilà pourquoi il a souffert, il a tout perdu. Tu vis dans les échecs, c'est parce que tu t'es éloigné de la maison du Père qui t'a donné sa richesse pour hériter. Reviens à Christ, il va te restaurer. Et tu ne marcheras plus dans les échecs, mais tu vas marcher dans la victoire. Des victoires en victoire.